Alors moi, je suis Delphine Coulin, je suis co-réalisatrice du film avec ma sœur Muriel. Et donc, c'est moi. Et moi, je m'appelle Stéphane, voilà, je suis comédien dans leur film. On voulait faire un film sur les liens familiaux et en même temps sur la politique. Et on a lu ce livre qui s'appelle Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Et il y avait les deux dans le livre puisqu'il s'agit de l'histoire d'un père qui a deux fils, dont un fils aîné avec lequel il a des désaccords sur la politique. Ils vont vraiment se disputer à cause de ça. Et donc, du coup, dès qu'on a lu le livre séparément, Muriel et moi, on a eu envie de l'adapter au cinéma. On a vu beaucoup de choses sur des jeunes qui sont tentés par les extrêmes. On a regardé des documentaires, notamment La Cravate, par exemple. Et c'était très instructif sur justement ces jeunes qui sont désemparés et qui cherchent une autre famille. Et il se trouve que là, dans notre cas, dans le film, c'est une famille politique extrême. Et ce jeune qui est complètement, qui n'a pas beaucoup de perspectives, se trouve embrigadé avec ces jeunes qui ont d'autres visions pour l'avenir, on dira. Oui, et surtout, du coup, ça pose plein de questions sur l'éducation parce que Vincent Lindon, donc, qui joue le père, se dit, j'ai cherché à inculquer des valeurs à mon fils et finalement, il croit en d'autres valeurs qui sont complètement opposées. Et donc, ça pose la question de quoi on est responsable quand on élève un enfant. Est-ce que vraiment on peut lui inculquer ce en quoi on croit nous, ou est-ce que chacun est libre de faire ses choix, et à quel moment est-ce que si notre enfant, si notre fils fait vraiment des choses qu'on réprouve, à quel moment on va peut-être rompre avec lui? Est-ce que c'est possible de renier un fils parce qu'on n'a pas les mêmes idées que lui? Si, alors ça manquait dans le livre, il y en avait pas du tout dans le livre, et du coup, c'est vrai que nous, nos 2 premiers films, 17 filles et Voir du pays, c'est des films non seulement très féminins, mais en plus, vraiment féministes. Mais, là, bah, on se retrouvait avec, 3 très beaux personnages d'hommes déjà, et ça nous intéressait aussi, enfin les hommes nous intéressent aussi. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est des personnages qui sont certes secondaires, mais qui amènent des voies de sortie pour nos personnages masculins. C'est-à-dire une doyenne d'université qui est jouée par la vraie doyenne de la Sorbonne, une avocate, une juge, arrivent comme des figures de savoir et de pouvoir, et aussi d'une possible liberté pour ces trois personnages. Et ça, c'est une manière politique d'introduire les femmes dans un récit où il n'y en avait pas. Alors, concernant Vincent Lindon, c'est vrai qu'en lisant le roman, on a immédiatement pensé à lui. Il correspondait en tout point au personnage du livre. Il avait à peu près le même âge. Il se trouve que Vincent, il a des enfants du même âge que les deux garçons, ou quasiment. Il était très crédible en caténériste, c'est-à-dire quelqu'un d'assez physique, et qui monte sur les trains, qui travaille de nuit. Et puis Vincent, c'est un personnage populaire en France, dont on sait qu'il est engagé. Et donc, il correspondait vraiment au personnage. Et quand on a lu le livre, on a immédiatement pensé à lui. Mais bien sûr, le personnage, on le construit avec les acteurs. Nous, on a une vision. Avec Delphine, on se met d'accord sur des actions, des traits de caractère qu'il doit avoir. Et après, Vincent Lindon, comme la plupart des acteurs, essaye de se glisser dans notre vision, finalement. On peut discuter quand les visions sont différentes, mais en revanche, c'est quand même nous qui donnons l'architecture des personnages, de la construction du monde qu'on a envie de voir à l'écran. Et concernant les deux jeunes, on voulait des vrais frères. On en a vu énormément, voilà, on a vu pas mal en casting. Et puis, on a appris que Stéphane Crépon et Benjamin Voisin étaient colocataires depuis de nombreuses années. Donc, ils se connaissaient vraiment à merveille. Et en fait, c'est vrai que quand on les a vus arriver, on a compris tout de suite qu'il y avait une telle complicité entre eux que ça pouvait ressembler vraiment à de la fraternité. Et en plus, ils étaient exceptionnels au jeu. Et donc, on n'a pas hésité une seconde. Non, c'est vrai, dès les premières secondes, on a su que c'était eux. Et en plus, il y avait ce plaisir. Nous, on cherchait, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est très ancrée dans le monde d'aujourd'hui et dans l'actualité politique. Et du coup, le propos est sérieux.
mais on avait à cœur de composer une famille qui soit crédible, c'est-à-dire où il y ait aussi des moments de joie, des moments de plaisir. Et là, c'était patent, dès qu'ils sont rentrés, il y avait une telle vitalité, un tel plaisir à jouer ensemble qu'on savait que ce serait à l'écran aussi, et c'est le cas. Je me suis dit: «Purée, je vais encore me retrouver fourré avec mon coloc et en plus sur, son lieu de travail». Non, bah, très bien, c'était un rêve. Avec Benjamin, quand on s'est rencontrés, on n'avait pas vraiment commencé à tourner, ni lui ni moi, ou à peine. Donc on se disait: «Ah, tu si on peut réussir à faire ce métier», et puis quand on a commencé à faire un peu plus de tournage, là, ce rêve-là est arrivé mais tu si en plus on arrive à faire un film ensemble, le rêve que ce serait. Et là, on a la chance d'avoir un scénario exceptionnel, 2 super réalisatrices, un père formidable, enfin voilà, le rêve absolu quoi. Jouer 2 frères, donc en plus on peut exploiter, dans notre travail cette complicité qu'on a dans la vie. Voilà, c'était un bonheur. J'ai fait mon premier long métrage avec Cédric, mais plutôt, enfin des années avant, c'était La Prière. Bah et justement, du coup, ça répond un peu à votre question, c'est que Cédric, c'est la première personne, qui m'a donné ma chance dans ce métier, donc il a forcément, une place, toute particulière dans mon cœur. C'est un peu mon parrain quoi de cinéma, et on se connaît très bien. On avait continué à se voir après La Prière, donc arrivé sur son plateau, on se connaissait déjà. La Prière, 2017, donc ça remonte un petit peu quand même. Donc voilà, c'est très agréable, on se connaît très bien et il a sa propre manière de travailler, il est très, très, très exigeant, surtout dans une volonté d'un naturalisme absolu, mais moi ça me plaît, ça, j'aime bien. Ouais, pas tant atypique, je pense que parce qu'en plus c'était facile pour moi de m'y retrouver et comme plein de jeunes personnes, quelqu'un qui a un rêve, le rêve d'un métier et qui en même temps, est habité, comme plein de gens, surtout dans ces rêves ces métiers de passion et ces métiers qui paraissent inaccessibles, habité par un sentiment, d'illégitimité. Voilà, je pense que moi, en tout cas, je me suis beaucoup retrouvé et je sais que pas mal de gens ont pu associer ça à leur propre rêve. Voilà. Et le tournage en lui-même, comment c'était? Bah, j'ai l'impression qu'on dit ça sur tous les tournages, que c'était idyllique et que c'était génial, mais c'est le cas. À part qu'on tournait en plein covid, donc c'était une galère sans nom parce qu'on arrivait tous les matins et qu'on savait pas du tout ce qu'on allait tourner. Le plan de travail était remanié tous les matins, donc il y avait pas de jour précis. On était tous appelés, tous les acteurs, ce qui nous mettait d'ailleurs tous au même niveau, c'était très sympa. On arrivait tous, à la première heure, à 6h, 6h30 du matin et on attendait de savoir ce qu'on allait tourner pendant la journée. C'est bon, et d'un coup, on improvisait en permanence, en fait. Et ça, c'était assez joyeux, ça créait une ambiance de troupe aussi. Je pense qu'un film, ça peut être un espace, pour penser en tout cas et pour se mettre à la place d'un autre. Enfin, c'est de fait, on emprunte le regard d'un autre et donc de 2 autres même et du coup, je sais pas, j'ai pas la prétention qu'on change, l'avenir politique de la France, mais en revanche, ce que ça peut faire, c'est que les gens, en voyant ce père confronté à cette, réalité, là, on se dise: «Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place?» Et peut-être enfin, pour nous, en tout cas, le père, c'est notre pays tout entier. C'est-à-dire, notre pays, il a voté à gauche il y a pas si longtemps, il y a 12 ans, et puis là, aux dernières élections en juin, 93 des communes, votent RN, en premier. Ça pose quand même des questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'espère que oui, les spectateurs, se posent des questions, en empruntant la vie de ces 3-là. Et s'ils se posent des questions, peut-être que nous, enfin, je ne sais pas s'il y a un message parce qu'on préfère poser les questions qu'apporter des réponses évidemment, mais je crois que le «message» entre guillemets du film, c'est que, si on se parlait un peu plus et si on se mettait un peu plus à la place des autres, alors peut-être qu'il y aurait moins de mépris de part et d'autre des différents de l'échiquier politique et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est, aujourd'hui tout est très polarisé tout de suite. Il y a pas tellement de place ni pour la nuance, ni pour le dialogue, alors que je crois que c'est ça qui fait ciment et de la même manière que le père et les 2 fils dans le film essayent de faire famille et que c'est le dialogue qui leur manque parfois, je pense que dans notre société, s'il y avait un peu plus de dialogue, alors on ferait société de manière plus convaincante. Ouais, qu'est-ce qui m'arriverait si, un de mes proches, se radicalisait? J'en sais rien, parce que justement, c'est la question que pose le film.
de qu'est-ce qui reste d'amour inconditionnel. Est-ce que l'amour, est inconditionnel? Qu'est-ce qui peut rester? Et en fait, je pourrais vous donner, une réponse qui m'irait à moi et qui me soit, et qui passerait bien ou qui me mettrait en valeur et cetera. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas. Je pourrais me dire que évidemment je continuerai à l'aimer toute ma vie ou alors que je me mettrai en opposition. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. En fait, tant qu'on n'est pas confronté, à cette réalité et à cette violence-là, cette violence de la des questionnements de l'amour, je peux pas savoir comment je réagirais. Je sais pas. Qu'est-ce qui resterait d'amour? Je sais pas. Ça m'a appris énormément. Ça m'a d'abord appris l'humilité parce que je pense que quand on commence à travailler avec des maîtres comme Kaurismäki et Kieślowski, après, j'ai envie de dire, on peut pas se la jouer sur un plateau. On essaie de faire. Louis Malle, oui, oui. Quand j'ai commencé avec Louis Malle, effectivement, j'ai vu Bertolucci travailler aussi. Enfin, j'ai vu des très très grands maîtres et donc du coup, le travail d'assistance, ça a cet avantage, ce privilège, c'est d'être vraiment au cœur de l'équipe et de voir vraiment tout ce qui se passe sur le plateau. On n'est pas à l'arrière, on est vraiment au cœur de ce qui se passe avec les acteurs et le metteur en scène. Donc j'ai énormément appris, j'ai beaucoup regardé et au cinéma, c'est important de savoir regarder et donc moi, je leur dois un tribut énorme. C'est sûr que je pense que j'ai appris aussi des manières de travailler, de mettre en place des choses, et puis bon, bah, les scénarios, je les avais à l'avance, donc je les étudiais. Mais j'ai fait une école de cinéma, mais de voir après en pratique ce que ça donnait, c'était une école formidable, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Déjà, il y a une première victoire, c'est l'annonce quand vous savez que vous allez être en compétition. Ça, c'est déjà un truc incroyable. Quand on reçoit le coup de téléphone, bah, on saute de joie, on était comme des folles. Et après, on appelle les acteurs et après, on se réjouit tous les jours parce qu'il se passe un mois au moment de l'annonce et après, on sait qu'un mois plus tard, on y sera. Donc, c'est un avant festival qui est génial. Tous les jours, on est heureux de savoir qu'on va y aller. Donc, ça, c'est une première victoire. Et puis après, évidemment, il y a 3 jours incroyables où on est reçu bah, déjà dans cette ville magnifique, dans des conditions très luxueuses, avec en plus dans la même compétition des cinéastes qu'on admire, des jurés qu'on admire comme Isabelle Huppert, James Gray, on dit: «Ils vont voir notre film». Donc moi j'ai pas de point négatif sur la Mostra, ça a été un bonheur, depuis l'annonce et jusqu'au prix de Vincent parce qu'on a célébré ensemble, on a fait la fête jusqu'à 4 heures du matin avec Vincent qui ne touchait plus terre, avec nos acteurs qui tout le monde l'a célébré, c'était vraiment génial. Et même la projection parce que de montrer pour la première fois notre film dans une salle d'abord mythique puisque c'est le plus vieux festival de cinéma du monde et dans une salle de 2 500 places, c'est très, très fort parce que pendant la projection, évidemment, nous, on est un peu stressés de le montrer pour la première fois, mais pendant la projection, on a senti qu'il y avait vraiment une concentration, hors norme. On sentait l'effet de salle, on sentait que les gens étaient très, très happés par le film et donc ça, c'est déjà très rassurant au cours du film et puis quand ça s'est terminé, que le 1er nom qui apparaît, c'est celui de Vincent Lindon et à ce moment-là, il y a eu une rumeur comme ça: «Waouh!» Et tout le monde s'est mis à applaudir, les lumières se sont rallumées et nous, on était au balcon et tout le monde s'est retourné vers nous et il y a eu une standing ovation qui, en plus, a duré 12 minutes, donc nous, on ne savait même plus quoi faire. C'était une émotion, mais très, très intense et c'était une belle récompense même nous, évidemment qu'on avait un peu peur aussi parce que Benjamin et Stéphane n'avaient pas encore, découvert le film, enfin nos acteurs n'avaient pas découvert le film et de pouvoir leur montrer dans ces conditions-là et de leur faire ce cadeau-là, c'était aussi vraiment très fort. On voulait pas la montrer et on la montre pas tant que ça en fait. C'est plutôt une tension à l'intérieur du film qu'on a cherché à installer, mais on voulait pas d'hémoglobine ou enfin, c'était pas du tout le but. Ce qu'on voulait montrer, encore une fois, on est complètement dans le point de vue du père seulement, qui découvre que son fils commence à avoir des fréquentations, des mauvaises fréquentations, comme on dit et et comme il voit pas tout, on n'a pas vraiment de scène de violence, je et quand on en a, elle est assez stylisée, en fait. On a, par exemple, les bagarres qu'il y a dans le film sont représentées par des scènes de danse. Enfin, on a vraiment cherché, pas à éviter parce qu'on la figure, la violence et elle est
dans le vécu de ces 3 personnages-là, mais il y a pas de on ne voulait pas de violence gratuite, en fait. Oui, mais c'est plutôt le résultat d'une violence, c'est-à-dire, sans dévoiler trop le film, oui, effectivement, on le voit, revenir, d'une sortie où ça s'est mal passé, mais ça n'est pas enfin, moi, je pense que tous les jours à la télévision, que ce soit au journal télévisé ou dans des téléfilms, on voit des choses, bien pires, et je trouve qu'on est resté très en deçà de ce qui se passe réellement dans ces groupuscules. Il fallait le suggérer, on va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt. On le suggère, mais en revanche, c'est très, très loin d'être un film, enfin, c'est pas du tout un film violent, hein. C'est tendu, en revanche. Mais ça, c'est bien. Moi, je sais pas, on n'est pas des oracles, mais j'espère qu'elle est possible, oui, cette réconciliation et d'ailleurs on y œuvre, j'espère, par ce film. Et on pense justement, c'est pas pour rien qu'on a eu 2 prix de la jeunesse avec ce film. On pense que la jeunesse a un grand rôle à jouer parce que contrairement à ce qu'on croit, ils sont enfin là, on l'a vérifié à Venise, par exemple, où, justement on a eu le prix de la jeunesse. Ils sont très, très motivés, ils ont vraiment interprété le film de façon magistrale et c'était beau de voir ces jeunes Italiens qui, eux, sont directement confrontés avec un parti d'extrême droite au pouvoir. C'était bien de les voir à la fois, sensés, sensibles, intéressés par le sujet et combatifs.